m'appelle Yohan Benissi, j'ai 48 ans. Je suis de formation ingénieur civil des mines et j'ai commencé ma carrière en travaillant 2 ans en Nouvelle-Calédonie pour la SLN, ce qui m'a permis de rencontrer un cabinet de conseil qui s'appelait Gemini Consulting. Et c'est cette rencontre qui m'a donné envie de faire du conseil mon métier dès que je suis rentré à Paris. J'ai eu envie, avec 3 copains en 2007-2008, de créer notre propre cabinet de conseil parce qu'on avait envie de faire un conseil un peu différent de ce qui se pratiquait à l'époque. Et pour la petite histoire, le jour où on a créé les statuts, c'est le jour où Lehman Brothers a déposé le bilan. Mais bon, ça ne nous a pas effrayés, ça ne nous a pas empêchés de démarrer notre aventure, il y a maintenant 13 ans. Alors, quand j'étais plus jeune, je n'avais pas spécialement de rêves professionnels, j'avais juste des rêves d'évasion et d'heroic fantasy et de voyage. Donc, je suis tout simplement un enfant du système qui était bon en maths en physique et qui s'est laissé porter par une voie toute tracée vers un métier d'ingénieur. Sauf que le jour où je suis rentré au MIT, j'ai compris que je ne serais jamais ingénieur parce que ça ne m'intéressait pas. Je pense que l'heroic fantasy m'a façonné, m'avait guidé vers ce métier-là, puisque finalement, si on fait un parallèle, une quête, c'est un groupe de personnalités. Et une quête, elle fonctionne par objectif. Quand on fait une mission, on a un objectif et on le fait avec des individus, avec un collectif. Et donc, je pense que le parallèle est là et que finalement, là où je suis, c'est bien là où je devais être. J'ai tendance à dire que ce qui est important, c'est de se fixer à un moment donné un objectif. Et ce qu'on dit toujours, c'est qu'il y a toujours plusieurs chemins pour y arriver. On en choisit un, ça peut être le bon, il peut être moins bon. L'essentiel, c'est de réussir à avancer. Dans le métier, on a tous connu en 2020, on va dire, un certain nombre de difficultés. Et puis, on a tous dû essayer soit de rebrousser chemin, soit d'en prendre un différent par rapport à ce qu'on avait pu imaginer. Je pense qu'il n'y a pas de voie toute tracée. Il faut savoir de temps en temps regarder les chemins d'à côté et puis en emprunter un autre pour obtenir le résultat qu'on attend. Sinon, ça serait trop facile. Je pense que donner un conseil à l'entreprise, c'est déjà essayer d'apporter de la valeur. Donc, ce n'est pas juste des mots vides de sens, c'est comprendre la problématique et essayer de la partager avec son client et définir avec lui tous les leviers qui sont nécessaires à mettre en œuvre pour le faire avancer et obtenir le résultat qu'il attend. Donc, on a tendance à dire qu'on n'est pas là pour apporter la bonne parole, on a tendance à dire qu'on est là pour essayer de rendre accessible ce qui paraissait peut-être compliqué, essayer de définir des objectifs ensemble qui sont réalistes, et puis après, parcourir le chemin main dans la main. On co-construit avec nos clients. Tous les projets, on les fait ensemble. Et à un moment donné, en face de nous, on a des clients qui sont également très matures. Donc, ce n'est pas comme il y a 15 ou 20 ans où c'était tiens, je prends un consultant, c'est la grande découverte et je vais boire ce qu'il me raconte. Maintenant, les clients qu'on a en face de nous, c'est parfois des anciens consultants et qui ont une grande habitude de travailler avec des cabinets de conseil. Donc, le niveau d'exigence a augmenté et les attentes aussi. Et maintenant, un client, quand il fait appel à un cabinet de conseil, il veut du sur-mesure et pas une solution sur étagère. Il veut être écouté, il veut du concret, du pragmatisme. Il veut aussi de la hauteur de vue. Il veut pouvoir tester, essayer sans forcément que ça lui coûte une blinde. Donc, c'est le mélange de tout ça qui finalement est un peu l'essence de notre construction à 13 ans et qui fait qu'on arrive à s'en sortir. C'est ce que nous on appelle le do different, be different. Finalement, c'est aller chercher la valeur utile sans forcément faire trop de fioritures et être toujours dans une logique d'avancer main dans la main avec un client pour lui donner le meilleur de ce qu'il peut attendre de son projet.